Question-réponse, c'est maintenant avec l'apôtre Richard Fila-Sainteux de l'Église Mission évangélique, l'œuvre de Dieu autour du thème « La véritable indépendance ». Cher peuple, pour toutes vos réactions, vous pouvez appeler au 06 706 32 32. Je répète, 06 706 32 32. Apôtre, bonjour. Bonjour. Alors, avec vous, c'est autour du thème la véritable indépendance. L'indépendance renvoie à la liberté. Elle exprime un pouvoir d'agir, de faire des choses sans contrainte. Alors, en parlant de la véritable indépendance, à quoi faites-vous allusion? Merci. Pour ce matin, nous aborderons cet aspect sous deux mots-clés. D'accord. Facteurs et acteurs de l'indépendance. Nous avons signalé qu'il n'est pas tout de suite ici question de l'indépendance politique. Jésus disait « La nature ne vous enseigne-t-elle pas ?» Donc, pour des raisons pédagogiques, bibliquement parlant, nous pouvons user ou utiliser les événements naturels pour expliquer les vérités spirituelles. Et d'autant plus que ce qui est naturel relève du spirituel. Donc, nous avons fêté l'indépendance. Okay. Malheureusement, plusieurs se limitent aux festivités. Et puis après, on passe de coq à l'âne, comme on dit, on oublie, alors que je ne sais pas combien de forums, combien de conférences, de débats il y a eu autour de la conférence. C'est très bien pour quelques-uns ou quelques-unes qu'on a eues, mais on ne devrait pas passer outre, on devrait réfléchir. Et nous le faisons comme ça, par responsabilité aussi, mais nous rebondissons donc sur cette indépendance pour expliquer que la véritable indépendance est d'abord spirituelle et mentale. Au-delà de l'indépendance politique, nous voulons expliquer que la vraie indépendance, la véritable indépendance, elle est spirituelle et elle dépend des acteurs et de certains facteurs. Les acteurs, si vous voulez, moi je pars dans la Bible, on a l'illustration avec le peuple d'Israël qui était dépendant de Pharaon, par exemple, de l'Égypte, et ils sont passés d'un maître à un autre. Les Assyriens, les Philistins, bref, etc. Et c'est comme ça que dans Ésaïe 26, verset 13, ils disent « Éternel, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. » Vous avez donné une très bonne définition de l'indépendance. Lorsqu'on est soumis à d'autres maîtres, on est en proie à d'autres dominations. On n'est pas libre de s'épanouir, on vit selon les instructions, selon les normes établies par une autre domination. Et autant l'humanité, le peuple d'Israël et chacun de nous d'une certaine manière est indépendant de foi d'autres forces et des contraintes, comme vous avez dit. Et dans la Bible, le peuple d'Israël était soumis. Et Dieu envoie, donc il y a des auteurs, donc ils sont comme des acteurs. L'auteur principal de l'indépendance de l'humanité, c'est Dieu lui-même. Il en est l'auteur, et il choisit des acteurs. Et ces acteurs, dans la Bible, c'était, à une certaine époque, on les appelait des juges, avant d'établir la royauté. C'était donc des juges, comme Salomon, Déborah et autres, c'était des libérateurs. Et donc, Dieu choisissait des acteurs, des personnes ointes, donc des oints comme des rois et autres, certains pour annoncer la délivrance, préparer la voie de la délivrance comme des prophètes,
proposer un protocole de délivrance. Et des oins comme des rois, ils étaient comme des juges aussi. Et eux, c'était des acteurs. Et jusqu'à aujourd'hui, même sur le plan politique, spirituel, il y a des acteurs. Il y a des acteurs, des personnes que Dieu choisit ou des autorités établies. Quand on est auteur d'une indépendance, d'une libération d'un peuple, l'indépendance commence quelque part par une action, par une révolution. Après, il faut l'entretenir. Il y a des acteurs de l'indépendance, des hommes politiques, des hommes, nous tous, d'une certaine manière. Jésus délivre, c'est lui l'auteur de la véritable indépendance, parce que l'humanité, comme dit 1 Jean 5, 20, le monde entier est sous la puissance du malin. Nous allons prendre cet appel. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en direct de Studio 210. L'apôtre Phila vous écoute. Je voudrais poser la question à l'apôtre Phila. Bonjour. Bonjour mon frère. Ok, je voudrais poser la question à l'apôtre Phila. Il vous écoute. Avant l'arrivée des Blancs en Afrique avec la paix, l'indépendance des Africains dépendaient de qui? Ok. D'accord. Merci beaucoup. Je dis qu'il y a plusieurs types d'indépendance. Politiquement, les Africains étaient libres. Ils suivaient le processus de leur évolution. Voilà, ils étaient libres. Et nous aimons cette liberté que nos ancêtres avaient avant. Lorsque l'homme blanc vient, il soumet le peuple noir, ou les Africains, ou nos ancêtres. Donc nous passons à une domination. Okay? Nous savons tout ce qui s'est passé, religieusement aussi, spirituellement parlant, l'homme noir, tout comme l'humanité tout entière, chacun suivait ses propres voies. On a fait de la créature un dieu ou des divinités, des religions, dans ce tâtonnement et l'obscurantisme spirituel. Autant toute l'humanité que nos ancêtres, chacun a invoqué dans la cosmologie ancienne et tout ça, tout Dieu qui se présentait à lui, mais dans l'ignorance. Je n'ai pas honte d'avouer et de le dire ici que nos ancêtres et toute l'humanité étaient dans l'obscurantisme. Tout ce qui se dit ici comme ailleurs, les divinités égyptiennes et autres. Si vous parlez de l'Égypte, nous repartons dans la Bible, l'histoire, l'archéologie et autres démontrent bel et bien qu'il y a eu des dieux égyptiens. Au-delà des dieux égyptiens, il y a un Dieu qu'on appelait éternel, Yahweh, s'est révélé par Moïse et il a démontré que les dieux égyptiens ne pouvaient pas tenir devant lui. Il a humilié les dieux égyptiens qui étaient plus forts que tous les autres dieux que vous pouvez mentionner ici dans la magie, dans l'occultisme. Il y a un Dieu qui s'est révélé au-dessus de tous les dieux qui n'étaient que des idoles et autres. Et nous parlons de ce Dieu-là. Et quand Moïse arrive, il y avait des noirs, lui-même étant noir d'ailleurs. Il était plus noir que nous. Donc, Moïse se révèle à l'époque face à d'autres noirs qui adoraient d'autres dieux. Mais il révèle le véritable Dieu qui a fait le ciel et la terre et il libère son peuple. Donc l'indépendance spirituelle déjà a commencé à l'époque de Moïse par le véritable Dieu. Bonjour, vous êtes en direct du studio 210. Oui, je reviens. Là, l'apôtre a passé de côté. Nous ne parlons pas de Moïse ici. Nous parlons des Africains. Moïse n'était pas moins africain, si vous voulez. Il n'était pas moins noir, je dis qu'il était bien plus noir que nous, si vous voulez. Et dans toute cette zone, la Méditerranée et la Nubie et autres, il est démontrable que c'était des noirs. Et
si les dieux égyptiens, l'Égypte c'est l'Afrique, si les dieux égyptiens Allô? ont été confondus par le Dieu de Moïse, Bonjour, vous êtes en direct du studio donc de ce n'est pas 110. les dieux africains d'aujourd'hui qui tiendront. À monsieur l'apôtre que le Dieu qui s'était présenté à Moïse, il avait bien dit je suis le Dieu de tes ancêtres. Ce Dieu n'avait jamais dit qu'il était le Dieu de tout l'universel. Moi je ne comprends pas ces pasteurs-là. Merci, le message. Dit, je suis le Dieu de tes ancêtres. Donc nous aussi, on a notre Dieu à nous, de nos ancêtres. Pourquoi cette soumission-là? Merci beaucoup. Gens, on nous abrutit là. Merci beaucoup. Je me permets de vous rappeler, de vous informer que les ancêtres de Moïse étaient des Noirs, plus noirs que nous. Les ancêtres africains sont dans la Bible, étaient des Noirs. Ce que vous appelez par ancêtres, ce sont des ancêtres plus récents. Il y a eu les ancêtres des ancêtres étaient dans la Bible. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, donc le Dieu des ancêtres de Moïse, ces personnes, permettez-moi, si ça choque certains, c'était des Noirs. Tous les personnages de la Bible, principalement, étaient des Noirs. Donc, le Dieu des ancêtres de Moïse, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui se révèle à Moïse dans un contexte bien précis où le monde était noir pendant ce temps-là. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en direct du studio de 110. Oui, je voudrais poser une question à la poste. Il vous écoute. Bonjour. Bonjour mon frère. Bonjour. Il vous écoute. L'apôtre vous écoute. Veuillez vous éloigner de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. J'ai une question à vous poser. Je vous écoute, mon frère. Oui. Allô. J'ai une question à vous poser là. Allez-y, mon frère. Bon. Nous sommes Congolais. Bien sûr. Nous sommes ressortissants du Royaume Congo. À vous entendre parler, quel est l'ancêtre de toi et moi au Congo-Brazzaville, qui était rattaché à l'Égypte? Quelle est la fête? Quand je dis, quel est l'ancêtre de toi et moi Congolais, qui était rattaché à l'Égypte ancienne? Deuxième question. L'histoire Congo, qui a été écrite par les protestants suédois, il y a un livre qu'on appelle les Proverbes de Congo. Quand j'ai lu ce livre-là, c'est contraire à ce que vous nous dites. Ça dépend. Et je voudrais savoir mon ancêtre réel à qui je veux croire. Je veux porter ma croyance par rapport à l'Égypte. Merci. Bon, j'espère bien avoir saisi sa préoccupation. Bon, déjà que ça nous sort un peu de notre thématique, néanmoins. L'ancêtre, bon, moi je ne parle pas ici de nos ancêtres. Je remonte à l'ancestralité, permettez-moi, la plus ancienne. Je remonte aux ancêtres des Africains jusqu'en Égypte. Maintenant, que notre royaume, nos ancêtres, je les place dans cette configuration de toute l'humanité, cette configuration universelle où le monde entier, dit la Bible, était sous la puissance du malin dans l'obscurantisme parce que depuis Adam, ils ont connu plusieurs d'autres dieux, ne connaissant plus le véritable Dieu. Ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Et nos ancêtres les plus proches, ou l'Afrique, le monde noir le plus récent et le plus ancien, je dis que toute l'humanité de tout le temps était dans les ténèbres.
Et dans ces ténèbres-là, que Dieu accomplit ce qu'il avait dit dans Genèse 1 à Adam. Il a accompli ça il a commencé son plan avec Abraham, qu'il a tiré de la Mésopotamie là-bas. Abraham adorait des idoles, était un idolâtre. Mais Dieu l'appelle pour un nouveau plan. Il donne Isaac, Jacob, Israël, Moïse, David, jusqu'à Jésus. En Égypte. Allô, apôtre, nous avons notre appel. Oui, bonjour. Je voulais poser une question au prophète. Oui, l'apôtre Phila, il vous écoute. Bonjour, monsieur l'apôtre. Bonjour, mon frère. Je voulais savoir pourquoi dans la Bible, il y a seulement le nom de Jean, Matthieu, Luc, seulement les noms des blancs. Pourquoi il n'y a pas eu le nom des noirs comme Ondongo, Mavungu, Onyanga dans la Bible, D'accord. ou bien Ondongo 2, verset 5, seulement des noms des blancs. Donc je voulais un peu savoir quoi était nous expliquer ça. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Tous ces noms-là, tous ces noms, nous les prononçons en français. Si on remonte à l'étymologie, à la racine de certains mots prononcés en français, nous retrouverons des racines hébraïques, même des racines africaines. Donc, bref, ce sont des prénoms que nous prononçons en anglais. On a les Yacouba ici, alors que c'est Jacob, par exemple, et tout en Afrique. Donc, on ne va pas aller au niveau de l'africanité ou de la judaïté africaine et tout ça. Une question qui je me vous en vient à prie. l'esprit. Vous avez évoqué ici des acteurs de l'indépendance, mais vous n'avez pas évoqué les facteurs. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Merci de nous ramener à notre thématique. Il y a les facteurs, au-delà des acteurs, les facteurs tels que la connaissance, la vraie connaissance. La connaissance, mettez dans la connaissance la révélation, l'information. Permettez qu'on prenne cet appel. Ah, il est parti. L'information, okay. Tout ce qui nous apporte la lumière spirituelle, intellectuelle, mentale, la connaissance. Et il y a l'action ou l'activité. Allô? Oui, allô? Bonjour, vous êtes en direct du studio 210. Oui, je voulais poser une question à l'apôtre. Allô? Oui, il vous écoute. Oui, l'apôtre vient de nous dire concernant que Moïse et les autres étaient des noirs, plus que noirs que nous. Bon, je voulais savoir, est-ce que c'est dans la Bible parce que les Juifs proviennent en réalité du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, là-bas, les gens ont la peau blanche. Je me trompe pas. Merci beaucoup. Bon, ça aussi, ça va nous sortir de notre sujet. Mais lisez l'histoire de Hébert, hein, voilà, d'où vient le mot hébreu, dans Genèse 10. Étudiez bien cette histoire, vous comprendrez aussi. Tapez le mot Nubie. La Nubie, c'est quoi? Allez sur Google et tout ça. Vous allez voir que toute cette Mésopotamie, à l'époque, voilà, était composée des Noirs. Donc, il faut juste bien s'instruire. Ne soyez pas choqués. On le dit moins, mais c'est une réalité. Certains qui me suivent savent bien de quoi je parle. Allô? Allô? Vous êtes en direct du studio 210. Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes en direct. Bonjour, je suis le frère Lucas. Oui. Je suis le frère Lucas. En fait, je voulais tout d'abord Veuillez vous éloigner de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. On a du mal à vous saisir. D'accord, donc je disais, je n'ai pas une question, mais c'est juste que je voulais juste bénir le Seigneur par rapport au point que l'apôtre a soulevé tout à l'heure. Quel point? Tout ce qui concerne les Africains,
par exemple, sur le cas de la Bible, puisque tout à l'heure, elle a dit que la plupart des personnages bibliques étaient effectivement de noir. Oui, je la prouve. Déjà, lorsqu'on prend la Bible, quand on prend dans Genèse 4, il est dit, Genèse le chapitre 4, quand on prend le verset 17 à 18, on voit typiquement avec les enfants de Caïn. C'est le nom africain. Oui, c'était le nom bantou. Voilà. Donc, déjà, à partir de là, ça prouve réellement que non, le Dieu de la Bible n'est pas seulement le Dieu des Noirs. Et n'est pas seulement le Dieu des Blancs, autant que moi, mais aussi le Dieu des Noirs. Donc, déjà, il y a eu aussi la révolution juive, parce que nous savons que dans les registres archéologiques, c'est probable que les Juifs anciens étaient des Noirs. Donc, moi, je pense que pour ça, il n'y a pas assez de débat. Donc, vraiment... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Apporte une réaction. Oui, ça peut faire l'objet de toute une émission. On peut bien expliquer cela, que les personnages bibliques étaient bel et bien des Noirs. Mais ça, ce n'est pas notre sujet actuel. Nous survolons cela juste pour dire que, je dis, nos ancêtres ne sont pas... je remonte du point de vue ancêtre, je remonte jusqu'au personnage biblique. Okay? Je ne me limite pas au royaume Congo entre 14e et 15e siècle, c'est trop proche. Okay? D'accord, apôtre. Nous sommes à la fin de notre entretien avec vous. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Je veux surtout que l'on retienne que la véritable indépendance, elle est spirituelle et que c'est Jésus qui la porte. Et nous avons voulu juste rebondir sur, comme Jésus l'enseignait, la nature devrait nous enseigner. Notre indépendance politique devrait nous rappeler la véritable indépendance qui vient de Dieu. Et Jésus dit dans Jean 8 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous apportera donc la véritable indépendance. Parce que autrefois, j'ai cité Ésaïe 26, verset 13, nous tous, nous étions dominés par d'autres maîtres dans cette perdition du monde, dans la magie, dans le cultisme, justement. Nous avions des maîtres et tous ceux qui sont encore soumis à ces puissances des ténèbres, au péché, à l'ignorance, à la paresse et autres. On n'a pas eu le temps de parler dans les facteurs. Il y a le travail, l'activité. On y reviendra certainement le dimanche prochain. Donc, en conclusion, merci. Donc, nous devrions jouir de la liberté que Jésus-Christ nous donne. Il n'y a pas de liberté ailleurs. Nous répondrons hors émission au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde la véritable indépendance en Jésus. Merci à vous, apôtre Fila, d'être passé sur le plateau de questions-réponses. C'est moi qui vous remercie. Voilà, peuple du Studio 210, c'est la fin de questions-réponses. Studio 210 continue avec le face-à-face.